Dans les tortues, il y a comme 3 grands groupes de tortues. Il y a les tortues terrestres, il y a les tortues aquatiques qui vont vivre dans les lacs et les rivières, puis il y a finalement les tortues marines. Ce qui est spécifique des tortues marines, c'est qu'elles n'ont pas la capacité de rétracter leur cou dans leur carapace, comme les autres espèces de tortues. Ça, c'est vraiment caractéristique des tortues marines. Les principales espèces de tortues marines qu'on connaît dans les océans du monde, il y a la tortue luth, évidemment, il y a la tortue de Kemp, il y a la tortue verte, la tortue olivâtre, la tortue à dossière plate, la tortue imbriquée et finalement la tortue cowan. Bien, les tortues marines, ça existe sur la Terre depuis 110 millions d'années, donc c'est encore une fois des très, très anciens animaux. Et puis, bien, c'est différent des tortues terrestres parce que c'est des reptiles à respiration aérienne, mais ils ne peuvent pas, comme les tortues terrestres, rétracter leur tête dans leur carapace. Ça, c'est vraiment caractéristique des tortues marines. Leurs nageoires antérieures sont très, très puissantes. Ils vont nager avec ça. Puis leurs nageoires postérieures, ça sert de gouvernail, un peu comme sur un bateau. C'est ce qui va les diriger. Les tortues n'ont pas de dents. Ils vont avoir quelque chose qui ressemble un peu à un bec d'oiseau. Puis c'est très, très puissant. Les bords sont coupants. Ça leur permet de déchiqueter leur proie. Puis on ne peut pas vraiment reconnaître les mâles des femelles jusqu'à la maturité sexuelle. Puis il y a une variété de tortues marines qui varie en taille. Puis on en retrouve à peu près dans tous les océans du monde. Bien, les tortues luth, c'est des tortues qui sont relativement côtières. Ce qui est caractéristique de cette espèce-là, c'est qu'elles vont faire des grandes migrations. Donc, pour l'océan Atlantique, par exemple, elles vont se retrouver dans le nord de l'Amérique du Sud puis dans les Caraïbes. Ça va être pour une partie de leur vie. Puis leur migration va consister à nager des Caraïbes jusque dans le golfe du Saint-Laurent ou jusque dans les eaux subpolaires, là, dans la région du nord-ouest de l'Atlantique. Et puis, elles vont faire cette migration-là pour ensuite retourner sur leur plage natale ou leur site de ponte qui est dans les eaux plus chaudes, le nord de l'Amérique du Sud et puis les Caraïbes. Bien, en fonction de leur régime alimentaire, on va retrouver les différentes espèces de tortues dans plein d'écosystèmes différents. Ça peut être sur des récifs coralliens, dans des herbiers sous-marins, dans le pélagique. Donc, dépendamment de leur alimentation, ils vont aller dans un écosystème qui va leur procurer la nourriture dont elles ont besoin. Puis, dépendamment de l'espèce, elles peuvent avoir une aire de distribution qui est très, très large, donc couvrir plusieurs types d'écosystèmes, plusieurs températures aussi. Toutes les espèces vont être de grandes migratrices.